Il n'y a pas de plus grand péché que d'être simplement ennuyeux et prévisible lorsqu'on essaie d'attirer de belles femmes. Les femmes veulent être excitées et intéressées. Elles aiment l'aventure, l'intrigue, le mystère et l'inattendu. Si tu fais en sorte qu'une fille s'ennuie avec toi, c'est le chemin le plus rapide vers l'échec dans ta vie amoureuse. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une solution simple à ce problème, et tout ce que tu as à faire, c'est prendre la pilule du mystère. Le mot mystère est l'un des mots les plus répétés que j'ai jamais entendus, et je suis sûr que toi aussi tu l'as entendu très souvent. Mais le problème, c'est que tout le monde te dit d'être mystérieux, mais personne n'explique comment l'être réellement ou quel genre de mystère attire les femmes et les fait penser à toi matin et soir. Mon cher frère, aujourd'hui je vais t'expliquer comment être mystérieux de manière attirante et comment éliminer quelque chose qui s'appelle l'ennui. Avant de continuer, j'ai une déclaration à vous faire. Pour la première fois depuis la création de cette chaîne, tu peux maintenant devenir membre officiel de la chaîne Homme Alpha. Et ça change tout. T'es plus un simple spectateur. T'es plus là à regarder dans l'ombre. En devenant membre Alpha, tu marques ta position et tu as plusieurs avantages. 1. Tu te fais reconnaître avec un badge unique. Ton nom ressort dans les commentaires. T'es plus un spectateur paumé dans la masse. T'es identifié, reconnu. Tu fais partie du cercle. 2. Tes questions passent en priorité. Tu poses ta question, je te réponds. Point. Les autres attendent. Toi, tu passes en priorité. 3. Tu auras le privilège d'avoir accès à des vidéos que personne d'autre ne verra, sauf les membres alpha. Des vidéos inédites, cachées, réservées uniquement aux membres. 4. Tu auras le pouvoir d'orienter le contenu de la chaîne. Propose une idée. Si c'est solide, je la transforme en vidéo. Tu auras le privilège d'accéder à mes produits premium avant tout le monde, avec des réductions que personne n'a, sauf les membres alpha. Les membres y ont droit, pas les autres. Mais le plus puissant dans tout ça, c'est le groupe Telegram privé. Là, on est entre hommes, des vrais. Tu discutes directement avec moi. Tu poses tes questions, tu partages tes idées, on parle discipline, stratégie, relations, argent, objectifs, et surtout, tu rejoins une vraie communauté de mecs déterminés, pas des suiveurs, pas des fragiles, des hommes avec une vision, avec une mission, des mecs qui pensent comme toi. Ce groupe, c'est ta nouvelle meute. Tu veux évoluer? Alors t'as besoin d'un environnement solide. Et ce groupe, c'est exactement ça. Alors maintenant, choisis. Tu veux rester là, à juste regarder, ou tu veux rejoindre les rangs? Clique sur « Rejoindre » et entre dans le cercle des hommes alpha. Maintenant, revenons à notre vidéo d'aujourd'hui. Les femmes détestent l'ennui. Elles ne veulent pas s'ennuyer. Si on te colle l'étiquette d'ennuyeux, il est presque impossible de s'en remettre. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes finissent dans la friendzone. Si tu donnes l'impression d'être inintéressant, prévisible et ennuyeux, une femme te verra comme un énième gentil garçon et te placera dans la redoutable catégorie « Restons juste amis ». Presque tout le monde préfère l'excitation à la simple gentillesse, l'intéressant à l'ennuyeux, l'inattendu au prévisible. Non seulement cela ajoute un peu d'excitation et te rend bien plus cool et amusant à côtoyer, mais l'imprévisibilité agit sur les hormones et les circuits de récompense du cerveau, rendant littéralement les femmes accros à toi. Les femmes ne détestent pas nécessairement les gentils garçons, mais il manque d'étincelles. Les gentils garçons sont bien trop prévisibles et n'ont aucun sens de la spontanéité, ce qui fait qu'ils ne sont ni excitants ni amusants à fréquenter pour les femmes. Les femmes ne ressentent tout simplement pas de frissons ou d'excitation avec eux. Au fond, ce qui excite et attire réellement une femme, c'est l'action. C'est pourquoi l'imprévisibilité est une autre raison pour laquelle les femmes finissent souvent avec des mauvais garçons et des soi-disant connards. En plus d'incarner presque toutes les qualités dont nous avons parlé jusqu'à présent, les mauvais garçons sont aussi notoirement imprévisibles. Et grâce à cela, ils offrent une abondance d'excitation, de fun et même de danger. Les femmes adorent le fait qu'elles ne savent jamais ce qui va se passer ensuite. C'est comme si elles étaient toujours en pleine aventure. Soit comme la plupart des gars, ennuyeux, prévisibles, fades, insécures et trop désireux de plaire, et tu verras les femmes se lasser de toi en quelques minutes, voire quelques secondes. Tu ne peux pas te permettre d'être fade et inoffensif. Tous les autres gars qu'elle a rencontrés aujourd'hui peuvent être décrits par ces deux mots.
Si tu suis cette voie, tu seras si prévisible que les femmes sauront ce que tu vas dire et faire 5 minutes avant même que tu ne le fasses. Le problème avec la plupart des gars, c'est qu'ils sont trop occupés à essayer d'impressionner les femmes, souvent pour compenser un sentiment d'infériorité perçu. Ce comportement ne fait que repousser les femmes. Au lieu d'essayer d'attirer les femmes en mettant en avant ce que tu penses être attirant, comme ton travail, ton salaire, ta voiture, ton style de vie, etc., concentre-toi plutôt sur le fait d'être excitant, amusant et intéressant. Et comme je le dis toujours dans ma série sur comment attirer les femmes, si tu essaies de les impressionner, tu obtiens l'effet inverse. Il y a un dicton que j'adore. Pour être intéressant, sois intéressé. En d'autres termes, les gens te trouvent plus intéressant si tu t'intéresses à eux. Alors demande-lui de parler d'elle et apprends réellement à la connaître au lieu de te vanter de ton travail incroyable ou de ta voiture. Il a été prouvé encore et encore que les gens adorent parler d'eux-mêmes et préfèrent ceux qui leur posent des questions sur eux. Une autre manière de voir ce concept avec les femmes, c'est d'être l'acheteur au lieu du vendeur. Tu es là pour chercher les femmes qui te plaisent, pas pour essayer de faire en sorte qu'elles t'aiment. Tu veux voir si elles sont compatibles avec toi, pas essayer de les impressionner ou de les convaincre que tu es assez bien pour elles. Adopter cet état d'esprit fait que les femmes pensent « Waouh, ce mec doit vraiment être impressionnant s'il ne ressent même pas le besoin ou ne se donne pas la peine d'essayer de m'impressionner comme tous ces autres gars. » Globalement, ne fais pas d'efforts pour impressionner les femmes. Tu es tellement génial que tu n'as même pas besoin d'essayer. Au lieu de ça, concentre-toi simplement sur le fait d'être intéressant. Et la meilleure manière d'être intéressant, c'est de parler du sujet préféré d'une femme, elle-même. Demande-lui de parler d'elle et découvre si elle est le type de femme que tu veux dans ta vie. Cela t'amènera bien plus loin que d'être un gentil garçon insécure et nécessiteux qui passe toute l'interaction à essayer de l'impressionner. Ceci étant dit, ne laisse pas la conversation devenir un entretien d'embauche. C'est une conversation après tout. Tu peux ajouter tes propres anecdotes, partager tes pensées et opinions, et ainsi de suite. Pour une conversation équilibrée, vous devez tous les deux contribuer. Trouve l'équilibre. Ne cherche pas à impressionner, mais en même temps, évite de rendre la conversation trop formelle et mécanique. Une des différences clés entre la masculinité et la féminité, c'est la façon de penser. Les hommes ont tendance à penser de manière logique et à communiquer directement. C'est pourquoi, quand les hommes parlent, ils échangent de l'information, et c'est tout. Les femmes, en revanche, pensent de manière émotionnelle. Les femmes ressentent les choses plus qu'elles ne les analysent. C'est pourquoi il est courant que les femmes disent une chose tout en pensant quelque chose de complètement différent. Ce que les femmes disent est souvent juste un reflet de ce qu'elles ressentent à ce moment-là. Si tu es amusant et excitant, les femmes ressentiront toutes les émotions positives essentielles à ton succès avec elles. Et la meilleure manière d'être amusant et excitant, c'est simplement d'être imprévisible. Dans la plupart de nos vies, nous réfléchissons rarement à ce que nous faisons. Alors, quand quelqu'un brise la monotonie du quotidien ennuyeux et prévisible, nous sommes forcés de penser et de ressentir. C'est rafraîchissant, inattendu et agréable. C'est amusant. Briser l'ennui et la prévisibilité est particulièrement efficace avec les femmes, parce que cela les oblige à ressentir, et c'est tout ce qui définit les femmes. En ajoutant de l'excitation à la vie d'une femme et en pimentant son existence généralement terne et prévisible, tu lui rends presque toujours un énorme service. Les bad boys et les connards ne se soucient pas de ce que les autres pensent d'eux. Ils savent que si une femme ne les aime pas, ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres femmes prêtes à vivre l'excitation, le danger et l'intrigue qu'ils apportent. Ils disent de tout ce qu'ils veulent. L'ironie, c'est que cela les rend encore plus attirants. Cela les rend plus excitants et imprévisibles. Les femmes tombent sous le charme des bad boys et des connards parce que c'est grisant. C'est une aventure. Elles ne savent jamais ce qui va se passer ensuite. Tu peux toi aussi utiliser cela à ton avantage. Sois audacieux et dis ce que tu penses. Une autre façon d'être imprévisible et d'exciter les femmes, c'est d'être joueur. Détends-toi. Être joueur signifie agir d'une manière amusante et détendue. Être totalement à l'aise avec tout et adopter un état d'esprit calme et relaxé. Taquiner les femmes de façon ludique est extrêmement efficace,
car cela leur montre indirectement que tu possèdes de nombreuses qualités attirantes. Cela montre que tu ne les mets pas sur un piédestal et que tu ne les vénères pas. Cela montre que tu n'as pas peur d'elles et que tu as le courage de dire ce que la plupart des hommes n'oseraient jamais exprimer. Cela montre que tu es audacieux, mais aussi amusant, et que tu ne prends pas tout trop au sérieux. En étant joueur de manière agréable, tu te démarques de la majorité des hommes. Tu deviens prévisible, mais d'une manière amusante. Tu dis des choses inattendues, ce qui est l'un des piliers de l'humour. Si tu fais rire une femme, c'est parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu viennes de dire ou de faire. En faisant cela, tu fais d'une pierre deux coups. Tu es imprévisible. Tu crées des émotions positives et amusantes. Cependant, ne te transforme pas en clown. Les femmes peuvent trouver les hommes drôles, divertissants, mais elles ne se sentiront probablement pas attirées par eux. Tu dois combiner l'humour avec de la tension sexuelle. Tu dois montrer aux femmes que tu as la confiance nécessaire pour les traiter comme des femmes séduisantes et désirables, plutôt que de cacher tes intentions comme un lâche, tout en étant en contrôle de toi-même. En faisant cela, tu affiches un comportement extrêmement puissant et attirant. Le flirt et la taquinerie, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans cette série et je vais approfondir encore plus dans les prochaines vidéos. Le pouvoir du délai. On a mentionné plus tôt que l'imprévisibilité est l'une des raisons pour lesquelles les bad boys attirent autant de femmes. Maintenant, on va voir comment utiliser cet attrait sans pour autant devenir un bad boy. Les femmes testent souvent ton caractère pour s'assurer que tu es un homme confiant, fort et dominant sur lequel elles peuvent compter et avec qui elles se sentent en sécurité. Ces tests prennent souvent la forme de demandes ou d'exigences, directes ou indirectes. Ce n'est pas un problème pour les bad boys, parce qu'ils n'en ont rien à faire de ce qu'une femme veut. Ils font simplement ce qui leur plaît. Mais tout le monde ne veut pas être un bad boy. En même temps, tu ne veux pas perdre ta masculinité. Comme je l'ai expliqué tout au long de cette série, les femmes veulent des hommes dominants, qui prennent les devants et dirigent. Les hommes très masculins sont extrêmement attirants pour les femmes féminines. Les femmes ne veulent pas d'hommes qu'elles peuvent manipuler à leur guise. Elles veulent s'assurer qu'elles ont un homme stable et fort, capable de leur garantir sécurité et protection. C'est pour cela qu'elles vont tester un homme en essayant d'influencer ses actions. Si tu perds ta masculinité et que tu cèdes immédiatement à leurs demandes, comme le font la plupart des hommes, non seulement elle perdra tout respect et toute attraction pour toi, mais en plus, elle te trouvera prévisible. Et la prévisibilité, c'est l'ennemi de l'attraction. Donc, comment résoudre ce dilemme? Comment résister aux demandes d'une femme tout en restant bienveillant et sans passer pour un connard? La réponse, c'est de retarder. Exemple, lors d'un rendez-vous, une femme pourrait te dire à quel point elle adore les tacos. Ne réponds pas immédiatement et ne cours pas acheter des tacos sur le champ. Au lieu de ça, prévois une sortie tacos quelques semaines plus tard. En différant ton action, tu obtiens le meilleur des deux mondes. Tu montres que tu as écouté et que tu t'intéresses à elle. Mais tu évites d'être un mec faible et trop empressé. Et en plus, tu deviens imprévisible, ce que les femmes adorent. Autre exemple, si elle te parle de son amour pour la plage, ne réagis pas immédiatement. Ne montre pas que tu es désespéré de la satisfaire. Au lieu de ça, surprends-la avec une sortie à la plage quand elle s'y attend le moins, par exemple, un vendredi soir après le travail. Cela ajoute de l'excitation et de l'imprévisibilité à sa vie. Et en bonus, vous profiterez d'un moment romantique sous la lune au bord des vagues. En faisant quelque chose d'inattendu, tu rends la vie plus amusante et tu casses sa routine monotone. En résumé, sois attentif à ce qu'elle aime, mais n'agis pas immédiatement. Exauce ses souhaits au moment où elle s'y attend le moins. Montre de la force et ne cède pas à ses caprices comme la plupart des hommes. Fais-lui comprendre doucement mais fermement que tu ne tolères pas les plaintes. Au fil du temps, elle comprendra qu'elle obtient ce qu'elle veut uniquement quand toi tu décides de le lui donner et pas quand elle insiste ou exige. Et là, tu auras compris ce que signifie être mystérieux et comment le devenir. Et si tu regardes toujours jusqu'à ce point, je veux juste te dire que j'apprécie vraiment ton soutien. Laisse-moi le mot 100% dans les commentaires pour que je sache qui tu es. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.